Bonjour à tous. Quelle joie de fêter ce baptême avec toi, Jean. Et on est toute l'Église, on se réjouit avec toi. Et je pense aussi les anges dans le ciel, ça a chanté avec nous. C'est vraiment une joie en plus de fêter un baptême dans la série sur le discipulat. On est actuellement dans une série où on parle du fait de qu'est-ce que c'est d'être disciple. Et quand nous avons discuté avec tous les intervenants sur ce que nous aimerions transmettre, quelqu'un a dit: je ne veux pas que ce soit juste un message qui nous dise ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien. Il faut lire plus sa Bible, il faut témoigner plus, il faut prier plus. Parlons de notre motivation et de notre modèle. Ça va le son? Sur Zoom aussi, on espère. Parlons de notre motivation et de notre modèle. Pourquoi suivre Jésus? Et en quoi est-il notre modèle? Choisis la vie est finalement le titre qu'on a choisi pour cette série de messages qui se décline en 6 messages. Parce que nous croyons que suivre Jésus, c'est choisir la vie, la vraie. Nous avons entendu que Dieu met devant tout être humain le choix entre la vie, ça veut dire le connaître et vivre avec lui, et la mort, c'est-à-dire être séparé de lui. Et ensuite, il dit, choisis la vie. Être disciple est l'invitation à choisir intentionnellement la vraie vie que Jésus donne. Connaître Dieu, vivre avec lui. Jésus devient notre maître et nous pouvons lui faire confiance. Son joug est léger, comme nous l'a rappelé Olivier. Et je vous encourage à réécouter son message, ou même les autres d'ailleurs, pour approfondir le sujet. Suivre Jésus veut aussi dire apprendre constamment de lui, me laisser reprendre par lui et par mes frères et sœurs dans la foi. Et comme nous l'avons entendu la semaine passée, ça veut dire avancer les uns avec les autres. C'est la force et la beauté de l'Église. Donc, que peut bien être la suite dans cette série? Une fois entendu le message, avoir choisi de suivre Jésus, être intégré dans une Église, tout va bien pour moi, n'est-ce pas? Mais Dieu a un plan encore plus grand. Choisis la vie. Choisis d'être visible. C'est le thème d'aujourd'hui. Choisis d'être visible. Et pour ça, laissons-nous défier pour approfondir ce thème par les paroles de Jésus qu'il adresse à ses disciples en Matthieu 5, les versets 14 à 16. Matthieu 5, les versets 14 à 16. Où Jésus dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jésus dit à ses disciples, et donc ceux qui le suivent, qu'ils sont la lumière du monde. Avec cette illustration, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Dans d'autres versions, c'est une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. J'ai eu un peu de mal à trouver des montagnes très proches dans la région nantaise. Du coup, j'ai choisi l'image du Mont Saint-Michel que vous connaissez tous. En plus, il y a une belle ville éclairée dessus. Mais je vous ai invité à vous laisser défier par ces paroles de Jésus parce que, je dois vous avouer, j'ai un peu de mal avec ce texte. Car si Jésus compare ses disciples à une ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée, ça veut dire que le fait que nous sommes chrétiens est bien visible. Mais visible comment? Je ne veux pas me balader avec une étiquette sur mon front où c'est écrit « Je suis chrétienne ». Et on vit dans une société où les signes religieux sont plutôt mal vus. À mon arrivée en France en
11, j'étais à Montpellier pour apprendre le français et j'avais un collier en forme de croix sur moi. C'était naturel, j'étais jeune chrétienne, c'était juste normal. Et on m'a très vite repris en me disant qu'en fait, il ne fallait pas le mettre. Certains m'ont même dit que c'était vraiment interdit. Et après plusieurs remarques un peu agressives et des discussions qui portaient aucun fruit, j'ai fini par enlever cette croix. Parce que je me suis dit, ce n'est pas ça qui fait de moi une chrétienne. Et je ne pense pas que Jésus parle d'un signe visible de ce genre. Pas non plus comme le fait d'aller à l'église le dimanche matin ou le soir. Jean, tu as choisi aujourd'hui le baptême comme un signe visible de ce que tu crois. On a pu témoigner de sa confession de foi. Mais c'est un moment unique, c'est important, c'est beau. Mais tu ne peux pas te faire baptiser tous les jours. D'après Jésus, le fait de le suivre, ça se voit. Ça ne peut pas être caché. Pourtant, je dirais que je suis plutôt douée pour me cacher et je pense que je ne suis pas la seule. Je vous donne quelques exemples de ma propre expérience. Je me cache les fois où je vois quelqu'un qui va mal et j'ai une parole d'encouragement sur cette personne, mais je n'arrive pas à la voir tout de suite et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, peut-être elle n'en avait pas besoin. Et finalement, je lui dis rien du tout. Je me cache les fois où il y a une discussion autour de la table dans le bureau, à la pause. Il y a la pause, on est tous autour de la table, et il y a la discussion sur tout ce qui va mal dans ce monde. Et je ne partage pas que malgré tout, j'ai de l'espoir. Je me cache les fois où avec ma copine de sport, on se raconte ce qu'on a fait le week-end. Et je dis que j'ai été à l'église, tout en espérant très très fort que je ne dois pas lui raconter ce que j'y ai entendu. Je me cache au nom de la tolérance, que la foi est bonne pour moi, mais que je ne veux surtout pas déranger les autres avec mes convictions. Peut-être vous connaissez ce genre de situation. Nous nous cachons quand nous n'osons pas faire ce qui est juste et de vivre vraiment les valeurs de l'Évangile, quand nous ignorons les besoins des gens. Et nous nous cachons quand nous ne mettons pas tous les enseignements de Jésus en pratique, quand nous nous contentons de juste bien agir. Mais dans le verset qui suit notre passage, Jésus invite les disciples à faire dans tous les domaines de leur vie un pas de plus. Je vous encourage vraiment à lire Matthieu 5 à 7 chez vous à la maison pour approfondir ce que c'est la vie de disciple. Il encourage de faire un pas de plus pour que tout ce que nous faisons soit vraiment, vraiment étonnant pour les gens autour de nous. Ce n'est pas juste ne pas tuer, mais aussi éviter la colère ou la haine. Pas simplement faire des dons, mais aussi avoir une relation juste avec Dieu et avec les autres. Pas seulement ne pas commettre l'adultère, mais pas non plus convoiter dans son cœur. Respecter l'engagement du mariage, ne pas prendre les engagements à la légère, montrer de l'amour et de la bonté envers les autres. Je suis, et je pense nous sommes, assez doués pour nous cacher. Mais qu'est-ce que c'est bête? Qu'est-ce que c'est bête? Jésus illustre ce comportement de la manière suivante dans le texte. Il dit, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qui de vous rentre le soir à la maison et n'allume pas la lumière? Peut-être il y en a certains qui veulent aller dormir vraiment tout de suite. Ils sont très, très fatigués, ils ne vont pas allumer la lumière. Mais je suis prête à parier que la plupart d'entre nous, on cherche la lumière. Et encore plus pendant ce temps de Noël. On met la lumière partout. On le voit là avec cette belle déco. Et chez nous à la maison, vous devrez voir notre salon. Il est vraiment illuminé. Et l'être humain est fait pour chercher la lumière, tout comme il est fait pour connaître Dieu et vivre avec lui. Donc, comment pouvons-nous croire en un Dieu, créateur du monde, qui vient vers nous, qui nous libère, qui nous guérit, qui nous restaure,
dans tout notre être, qui est notre maître, en qui nous pouvons faire confiance, et en avoir honte. Quelle contradiction! Maintenant, est-ce que je ne suis pas en train de faire exactement ce qu'on voulait éviter avec ces messages, de culpabiliser les chrétiens de ne pas assez témoigner? Regardons le but de Jésus qu'il donne au verset 16. Pourquoi il dit que nous sommes lumière du monde? Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes et qu'ils voient votre belle manière d'agir. Et qu'ainsi tout le monde dit de vous que vous êtes des bonnes personnes et des bons chrétiens. Non. Quelques personnes qui ont écouté déjà avant et qui là se disent non, c'est pas ça que Jésus a dit. Il dit pour que ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste, ou qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Nous ne suivons pas l'exemple de Jésus parce que c'est une obligation lourde du chrétien de faire cette tâche, ou parce que nous voulons ou devons être bien vus des autres chrétiens. Nous sommes lumière dans ce monde parce que Dieu a choisi cette manière bien étrange pour que nos contemporains puissent le rencontrer. Nous sommes lumière dans ce monde parce que Dieu a choisi cette manière pour que nos contemporains puissent le rencontrer. C'est une stratégie assez folle et parfois je doute vraiment de son efficacité, mais c'est ce qu'il a choisi et c'est vraiment un privilège. Donc, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de temps en temps de se remettre en question par rapport à notre témoignage? Parce que ça nous pousse à nous questionner par rapport à notre manière de vivre, pas pour en avoir des remords, mais parce que ça nous pousse en avant. Je me dis, mais je suis lumière. Dieu a choisi de m'utiliser, Dieu a choisi de vous utiliser pour que les gens autour de nous puissent le rencontrer. Quel privilège! Et nous sommes lumière pas par nous-mêmes, par nos propres efforts, mais parce que Dieu vit en nous. Comme le dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, en 1 Jean 1, le verset 5 à 7, il dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais parce que Jésus vit en nous. Que vraiment il nous habite par son Saint-Esprit, qui nous inspire, qui nous donne courage, qui nous ouvre les yeux pour les occasions. Il le fait. Faisons-lui confiance. Sutch nous a dit que la vie de disciple est un apprentissage permanent. Et le fait d'être visible, ça l'est également. Apprenons à agir et à parler. Habituons-nous à montrer la lumière de Dieu qui vit en nous. Autour d'un repas de famille, on a l'habitude de parler sur la recette, à quel point le repas est bon, et j'aime beaucoup faire ça. Mais est-ce que ce ne serait pas plus passionnant de se raconter ce que Dieu a fait dans notre vie? De ce que j'ai lu dans la Bible, qu'est-ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris? À la fin de la journée, quand les enfants ils rentrent de l'école et ils racontent leurs mésaventures, est-ce que ce ne serait pas beau de les encourager dans leur foi et de prier avec eux? Quand nos amis courent à gauche, à droite pour chercher l'amour d'un homme ou d'une femme, est-ce qu'on ne pourrait pas leur dire que l'amour de Dieu est tellement plus grand et plus beau que toute relation humaine qu'on peut trouver?
Quand nos amis vivent des situations difficiles dans leur couple, ne serait-ce pas magnifique de pouvoir les aider par rapport à notre propre expérience et comment Dieu est une force dans notre couple? Les exemples sont infinis. Et je crois même que je n'ai pas besoin de vous en donner ou vous citer beaucoup plus. Parce que je suis convaincue que Dieu donne au bon moment les bonnes paroles si on est prêt à le laisser briller à travers nous. Dieu te donne au bon moment les bonnes paroles si tu es prêt à le laisser briller à travers toi. Mais peut-être tu es ici ce matin ou par Zoom, tu écoutes ce message à la maison et tu hésites à croire en Dieu parce que les chrétiens, ça ne t'inspire pas trop. Qui ressemblent peut-être à ton avis plus à des crétins qu'à des chrétiens, comme l'a dit Jean. Et j'aimerais te dire que tu as raison d'avoir des attentes envers eux, envers nous. On devrait vivre en conséquence de ce que nous croyons. Et c'est une bonne chose que tu nous défies là-dedans. Confronte-nous. Confronte les chrétiens autour de toi. Observe leur vie. Observe leurs relations. Observe leurs ambitions, leurs rêves, etc. Mais surtout, j'aimerais aussi t'inviter à voir plus loin que ça. Si tu arrives à voir au-delà du chrétien, le Christ, tu ne vas pas être déçu. Tu vas trouver ce que ça devrait être, la vraie humanité. Les amis, nous avons le plus beau message du monde. On l'a chanté aussi ce matin. Nous avons la chance de connaître Dieu, de vivre avec lui tous les jours, de compter sur son aide dans la moindre petite chose de notre quotidien. Nous avons le privilège d'être libérés du péché et de suivre un maître qui est digne de notre confiance. Nous avons de l'espoir pour l'avenir, car nous savons que tout finira bien. Nous savons que nous sommes du côté du vainqueur. Quelle assurance! Comment garder cette bonne nouvelle pour nous? Ne te cache pas, choisis d'être visible.